Bonjour Jean-Marc. Bonjour Rose. Bonjour. Alors aujourd'hui, on est là pour une investigation de Calogero Greffasi. Très Donc bien. je m'appelle Rose Limousi et je suis hypno-opérateur externe de la méthode Greffasi. À mes côtés, avec moi, se trouve mon collègue Jean-Marc Dufour dans le rôle de support télépathique. Enchanté, ravi. Ensemble, nous participons au 313e cycle d'investigation, le protocole numéro 1 du département Calogero-Greffasi Investigation. Le protocole que nous allons exécuter est défini comme mixte car il se compose de deux parties différentes. La première partie est dite fixe et se compose de questions que nous ne pouvons ni modifier ni approfondir, dans la seconde partie du protocole définie comme exploration libre. Cette méthode nous permet de contaminer le moins possible les informations et pour cette raison précise, tous les supports télépathiques ne connaissent pas le sujet de l'investigation. Non. Si l'un d'entre vous, d'ailleurs, souhaite participer aux sessions d'hypnose investigatrice ésotérique, méthode Grifasi, que ce soit en tant qu'hypno-opérateur ou opérateur de support, il pourra le faire après avoir suivi la formation concepts fondamentaux de l'interférence ésotérique. Vous pouvez demander toutes les informations en envoyant un email à info@calogerogrifasi.com. Vous trouverez toutes les informations ci-dessous sous la vidéo. Toute personne souhaitant me contacter pour une séance personnelle peut envoyer un mail à rose.limousi@wanadoo.fr. Travaillez aussi avec Jean-Marc. Ci-dessous, dans la section texte de la vidéo YouTube, vous trouverez toutes nos références web ainsi que les liens officiels de la méthode Grifasi. Voilà. Très bien. Alors, Jean-Marc, installe-toi confortablement. Parfait. OK. Prends une profonde inspiration. Expire profondément. Relâche toutes tes tensions. Tout ton corps se détend entièrement, de la tête aux pieds. Ton corps devient de plus en plus lourd et s'enfonce dans l'ambiance hypnotique, dans ton canapé. Ta respiration est calme, reposée, régulière. Et tu n'écoutes que ma voix, uniquement ma voix. Voilà. À mon 3, je veux que tu mettes devant toi tous les emails échangés entre Jeffrey Edward Epstein et ses contacts de 1998 à 2019. 1, 2, 3. On a eu des milliers d'emails. Ouais. Des pages, des pages, des pages, des pages, des pages. Combien il y en a dit? Cherche. Des 8 000, 10 000, 12 000, 15 000, 18 000, 35 000, 45 000, 55 000. À mon 3, tu as le chiffre exact. 1, 2, 3 qui s'affiche devant toi. 58 360. D'accord. 10 mails, hein? D'emails. OK.
Je veux que tu me dises ce que tu vois au niveau ésotérique. Un, deux, trois. Concernant tous ces mails. Ils sont tous très fréquence basse. Oui, mais qu'est-ce que tu vois au niveau ésotérique, plus précisément? Bah, il y a c'est plein de contacts avec plein de personnes, hein. Oui. Et au niveau ésotérique, Je comprends pas la question. au niveau, ça, tu me parles du niveau physique, mais ces emails, au niveau ésotérique, qu'est-ce qu'ils dégagent? Non, mais c'est piloté, hein. Oui, Bah, tout ça, c'est piloté. Einstein ok, n'était je comprends. pas aux commandes de ça. D'accord. Justement, alors qu'est-ce que tu vois? Moi, je vois beaucoup d'interférents, en fait. Oui, Je vois comme s'il y avait... c'est drôle, ça fait comme s'il y avait des bureaux contigus les uns à côté des autres, avec des reptiliens devant chaque bureau. d'accord. Un Et reptilien devant chaque bureau. ah Ok, ouais, ils sont très 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 nombreux. Ouais. J'en ai bien, je sais pas, j'en ai des dizaines. d'accord, très bien. Et ils sont à la manœuvre. Alors, observe les 3 millions de fichiers qui viennent d'être publiés et dis-moi s'il y a des différences. Ouais, complètement. Ce qui est publié, c'est pas grand-chose. C'est pas la vraie substance. Oui, mais dis-moi, c'est pas ça. Il y a 3 millions de fichiers qui viennent d'être publiés. Quelles sont les différences entre chacun de ces 3 millions de fichiers? Est-ce qu'il y a des différences entre ces 3 millions de fichiers? Ah, entre eux, Oui, oh bah, il y a de la vidéo, il y a de la vidéo, il y a des échanges mails, il y a du téléphone, il y a des rapports, il y a des interviews, des témoignages, des, des témoignages de personnes qui ont été ciblées, des témoignages de personnes qui ont été en contact avec Einstein. Euh, c'est à la fois riche et pas riche. C'est-à-dire, ces 3 millions de fichiers là, c'est relativement vide de substance. d'accord. Il y a même des informations qui sont masquées. Oui. Qu'est-ce que tu veux dire par masqué? Bah, c'est-à-dire que dans ces fichiers-là, il y a des informations qui ont été Ils sont rayées, noircis? rayées, c'est ça, Oui, ouais. c'est ça. Ouais. C'est valable aussi pour les vidéos. C'est ça. Et il n'y a pas vraiment des vidéos proprement dit extrêmement compromettantes, hein, là-dedans, hein. C'est dans d'autres fichiers en fait. D'accord. OK. Tout ce qui est propre à la pédopornographie, là, pédophilie, c'est dans l'autre partie en fait, hein. D'accord. Et bah, clairement, tout n'est pas dévoilé, hein. Loin de là. OK, très bien. La perception que j'ai, c'est comme si on avait déposé un gros tas de saloperies, fouillé là-dedans pour essayer de trouver ce que vous voulez, mais sans vous le dire, vous trouverez rien, ou pas grand-chose. Rien qui OK. permette de définir et de déterminer les rouages de tout ça en tous les cas. Alors, on va revenir aux emails que tu C'est piloté observes. d'ailleurs, hein, c'est piloté ça aussi, hein. Oui, c'est piloté. Alors, OK, on verra ça tout à l'heure. Ouais, je vois celui qui s'occupe de ça, là, il est piloté aussi. On ira voir tout à l'heure. Mhm. Alors, reviens aux emails et dis-moi quels sont les mots que tu vois émerger le plus souvent dans ces emails. Girl, Girl, quoi d'autre? pom pom, Qu'est-ce que tu dis? pom pom. Comment t'écris ça? C'est quoi, pom pom? Euh, c'est.
relatif à la baise. Ah, ok. Ouais, quoi d'autre? Euh, accessoire, Ouais, euh, recherche, oui, recherche de filles, oui. euh, recherche de clients, travailler le carnet d'adresses, prendre des contacts, faire des réunions, s'amuser, faire des parties, organiser des parties. Y a-t-il des mots codés dans ces emails? Oui, oui, c'est jamais de façon explicite. Il n'y a pas Et, écrit, il y a pas écrit. Non, en général, c'est plutôt des choses qui ont été dites entre eux, entre les personnes qui sont concernées par exemple, une partie. Mhm, Mais dans les emails, non, c'est plutôt contourné. d'accord. Alors, quelle est leur signification à ces mots codés? Tu m'en as parlé, mais bon. Ah, ben c'est pour s'organiser des parties, quoi, hein. C'est avec des jeunes filles, notamment. Alors, on observe. Ou Oui. alors pour aller, voilà, pour dire à quel endroit, où, qui a été Ah oui. ciblé, comment, dans quel À quel lieu, dans lieu, quel lieu? comment on va s'y prendre, qu'est-ce qu'on lui donne comme argent, qu'est-ce qu'elle a comme faiblesse, où sont ses faiblesses, pour appuyer sur les faiblesses, montrer que voilà, elle va rencontrer des personnes très importantes, faire éblouir, donner de. Il y a la notion d'amener de l'éblouissement dans les yeux des jeunes filles pour qu'elles se fassent happer. Mhm, Il y a le merci. terme happer. Mhm, ok. En observant l'ensemble, dis-moi quelle signification ésotérique tu vois devant toi. L'ensemble des mots codés, l'ensemble. J'ai du mal avec cette question. En observant, dis-moi quelle signification ésotérique tu vois devant toi. Bah, c'est tout ce que ça génère derrière, hein. Le but, Oui, d'impliquer, c'est de créer une grosse énergie basse, oui, interconnectée, c'est-à-dire interconnecté. impliquant des personnes partout sur la planète. Oui. Dans quel but? Ça fait comme des ramifications. Bah, dans le but D'accord. d'apporter plus de puissance et plus de. Ouais, c'est ça. C'est une notion de puissance. Il y a puissance et asservissement aussi. Oui, Donc plus c'est dur, plus ça génère de la basse fréquence. ok. Quel est le premier nom de personnage le plus répété? Clinton. Ok. Le Et deuxième. l'anglais, bah, Le mot s'affiche. Le nom s'affiche devant toi. j'ai Newton, mais c'est pas Newton. Andrew. En long. Et le troisième. Trump. Ok. Très bien. Maintenant, mets devant toi tout le matériel vidéo et les images concernant l'affaire Epstein, officiel comme encore secret, ce qu'on n'a pas dévoilé. Observe-les et dis-moi uniquement ce que tu vois au niveau ésotérique, toujours. Il y a. Bon, j'ai plein de scènes, hein. Oui, J'ai plein de scènes qui défilent, qui montrent à la fois comme des jeux, mais en même temps, ça crée un malaise. Euh, C'est-à-dire que ce qui peut être ouais, c'est ça, ce qui peut être des jeux la première fois devient quelque chose qui n'est plus du tout du jeu. Et il y a une notion oui, d'enfermement dans le mm, sens où
dans le sens où la personne ne peut pas sortir de ça. C'est-à-dire que la première fois, elle découvre et trouve ça rigolo, Mhm, elle a accepté. Mais en fait, la mhm. deuxième fois, déjà, c'est moins drôle. Et en plus, on fait faire des choses Et bah, qui qu'est-ce que tu souvent vois sont pas acceptables. Donc du coup, ça crée de la, au niveau ésotérique? ouais, ça crée de la peine, du chagrin, de la tristesse, de la douleur, beaucoup de douleur. Oui. Ça crée de la douleur. Et cette énergie, tu la vois comment au niveau ésotérique? Elle prend quelle Rouge, forme? rouge, 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 elle est Rouge? très très Quoi rouge. d'autre? C'est Oui, rouge sang. d'accord. Il y a la Autre peur chose? aussi, peur très forte. Oui. Il y a aussi le côté enfermement, le côté prison qui fait que ça amplifie la. Mais il y a d'autres choses, hein. Il y a des chasses à Oui, l'homme. dis-moi. Oui. Il y a des choses plus violentes, hein. Il y a des chasses à l'homme. Mhm, Il y a même des personnes qui décèdent. Il mhm. y a des personnes enfermées qui décèdent, hein. Ça va D'accord. encore plus loin. Le but, c'est d'aller chercher l'énergie, puiser l'énergie vitale. Et, et il y a Oui, aussi des enfants, hein. Il y a des enfants oui, aussi. Ça descend plus bas. Ouais, il y a des enfants qui ont été pris là-dedans. oui. Alors, déconnecte un petit peu là. Cherche dans les emails des moments où l'on parlait d'événements importants, mais qui ne se sont produits que plus tard dans le temps. Tu vois ce que je veux dire? Ah bah, par exemple, des échanges avec Trump, hein. Et qui se sont produits que plus tard dans le temps. Des événements historiques. Bah, il y a des rencontres avec des personnes connues Oui. qui ont nié en fait leur rencontre alors que on a retrouvé, il y a tout un tas de traces d'informations qui disent que non, non, ils avaient bien des contacts comme il faut. Ils se sont révélés avoir fait partie de ce genre de choses, comme par exemple, il y avait un lieu sur lequel il emmenait les gens, euh, Mhm, mhm. une île Oui, très oui, oui. spéciale. Ouais. On va y aller tout à l'heure. Et quand je te dis, cherche dans les emails des moments où l'on parlait d'événements historiques importants, mais qui ne se sont produits que plus tard dans le temps. Il y a des informations sur 2001, C'est-à-dire, le, les tours jumelles. d'accord, J'ai des informations sur les guerres en Irak. d'accord, Ouais, parce qu'en fait, lors d'événements particuliers, il y avait la capacité de, comme ça crée de la souffrance et de la peur, ça fragilise et c'est plus facile de capter des nouvelles, de capter de nouvelles, j'ai le mot âme, mais de nouvelles vies humaines. d'accord, ok. C'est valable, ouais, c'était valable aussi pendant la pandémie. Oui, Ouais, ouais. Oui, parce qu'en fait, toutes les informations sont connues à l'avance. Il y a une lecture de ligne de temps. très bien. On reviendra là-dessus tout à l'heure. Ouais. Ok. Déconnecte de là. Et maintenant, trouve l'île d'Epstein, l'île Little Saint James, et observe-la d'en haut, en hauteur, depuis Ouais. le moment où Epstein l'a acheté en 1998 jusqu'à 2019, le moment de sa mort. Laisse le temps défiler. Et Ouais. raconte-moi ce que tu vois, uniquement au niveau ésotérique. Qui tu vois, qu'est-ce que tu vois au niveau ésotérique? Bah, bon, euh, j'ai toujours de problème avec le terme exotérique.
Je Ésotérique, vois. éthérique, Ouais, ésotérique, je veux ouais, dire. non, mais je vois bien, mais en même temps, j'ai des images je vois les constructions se faire sur l'île, comment ça évolue, comment il y a des endroits, Oui. il y a des cages avec des prisons qui sont faites. Ça, c'est le niveau physique. Ouais, ouais, voilà, c'est pour ça, je Mm. dis, c'est comme ça, j'ai ces Oui. images-là Tu qui as le viennent, niveau physique qui vient, oui, bien ah ouais, sûr. tout de suite, hein, Et, et je vois et les en même constructions se faire, etc., au fil du temps, et voilà. Et en même temps, au niveau ésotérique, sur cette île, il y a, bah, plus il y a des gens qui viennent, et plus elle se charge négativement, cet endroit-là. et tu Euh, vois ça comment? Je vois en fait, elle change de couleur. Elle est Oui, à la fois rouge et bleu. Bleu pour oui. la peur et rouge pour la douleur. Parce que Et au les deux niveau sont réunis. justement, ouais. Et justement au niveau de l'énergie, Ah, c'est extrêmement bas. Ça, c'est une énergie. c'est-à-dire quelles sont les énergies que tu ressens, que tu captes? C'est celles qui sont proches de la peur primaire euh, avant de mourir. Donc, c'est des énergies à la fois très très fortes, très négatives. Ouais. Autre chose? C'est plaqué partout en fait, hein. C'est plaqué partout d'un point de vue physique, c'est plaqué partout. Elles sont plaquées où? Ah, sur les murs, Partout. partout. Toute l'île, elle est gangrénée par cette énergie négative. Et ce sont les personnes qui se nourrissent de ces énergies négatives. C'est pour ça qu'ils apprécient d'être là. Parce que c'est rempli d'énergie négative. C'est ça. Très bien. Très bien, merci. Observe l'île aujourd'hui. Que vois-tu au niveau ésotérique à ce jour? Les énergies sont là, mais ça s'est affaibli. Bah, c'est un peu comme la radioactivité, ça part pas comme ça. D'accord. C'est imprimé. C'est-à-dire si quelqu'un veut habiter, par exemple, là-dedans, il va pas se sentir bien. C'est ça. Tu veux dire, ça gardait une mémoire. Ouais. En plus qu'il y a des personnes qui sont décédées, il y a des personnes qui sont restées décédées, pas parties. Ouais. Mhm. Alors, Ouais. Notamment ceux qui faisaient partie qui étaient la proie de chasse à l'homme. complètement. OK. Déconnecte Ouais. et trouve un moment entre la fin des années 1900, 1900, attends, il va y avoir une erreur là. Trouve un moment entre la fin des années 1990, on va dire, et le début des années 2000 et identifie Epstein sur son île dans un moment de tranquillité. Tu me Ouais, diras je le quand tu vois. l'as. Ouais, ouais, je le. Mhm. Vérifie s'il s'agit bien de lui. Ouais. OK. Observe-le. Regarde son code génétique et dis-moi ce que tu vois, son ADN. Bah ouais, il a du reptilien, il est du humain reptilien, c'est un hybride. Oui, combien d'humains? 82. D'accord. Et le reste reptilien? Ouais. D'accord. Peux-tu observer des interférences ésotériques? Ouais, bah oui, mais il y a tous les Oui. interférents qu'on a là. Il y a aussi, il y a du diable. Enfin, c'est le mot qui ressort, mais Ouais. euh, il y a de la très grande puissance, on va dire, même si ça n'a pas de signification, de la très grande puissance négative. Sous Il est, quelle forme d'interférence? ouais, c'est Tu du, restes qu'observateur, hein? ouais, ben là, je vois comme un diable, en fait, hein. C'est ça. Il y a la notion de possession, de, bah, c'est comme s'il avait aucune maîtrise de ça. Ok, très bien. C'est-à-dire qu'en fait, il n'est pas du tout relaxé, il est influé. C'est comme si il se remplit de tout ce qu'il aura à faire. Il se remplit de tout ce que... Il aura à faire, en fait. D'accord, Il a déjà la vision de ce qu'il a à faire, comment il a à le faire, etc. Tout d'accord, ça, il le reçoit. Il est pas, d'accord. il est détendu physiquement, mais d'un point de vue éthérique, il l'est pas du tout.
En fait, c'est comme si son corps, il était mis en état de repos et il était gavé de tout ce qui était nécessaire pour la suite. Et, euh, et il sait aussi que tout va fonctionner très facilement, D'accord. Pourquoi? qu'il n'y aura aucun frein, Ok. qu'il sera au-dessus de tout. Il a pour information qu'il sera au-dessus de tout le monde, les présidents, D'accord. etc., au-dessus de tout, qu'il peut tout faire, Ok. qu'il a carte blanche. Très bien. Alors, dis-moi, si les mêmes interférences ésotériques se retrouvent chez d'autres personnages célèbres, à mon 3, ils apparaîtront devant toi. Un, 2, 3. Ouais, 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 ouais. Ils sont tous là, hein. Ah oui. Bon, ils ont tous des interférents, tout est interconnecté. Et qui tu vois, qui ont les mêmes interférences que lui? Ah ouais, bah, je vois Gates, Clinton, Musk, Trump, euh, Jobs, mais il est décédé. Oui. Euh, Xi Jinping, D'accord. Poutine, von der Leyen. Il y en a plein, hein. Oui, on va C'est s'arrêter là. tout le réseau, il est. Ouais, c'est partout. D'accord, très bien. Déconnecte. Hmm. Et question suivante. À mon 3, est-ce que tu acceptes de canaliser Epstein? Ouais, ouais. À mon 3, 1, 2, 3. Attends, excuse-moi. Non, parce que j'avais Macron aussi. Bon, ok. Et Macron, on rajoute. OK. Ouais, et d'autres hein, en France, hein. Oui, Ouais, c'est pour ça que j'ai. j'imagine. Mais c'est pour ça, c'est la liste, elle risque d'être très longue. Alors, à mon 3, Ouais, laisse passer Epstein. ok. Bonjour Epstein. Bonjour. Bonjour. Que fais-tu ici? Hmm, pas grand-chose. Moins que ce que je faisais avant. D'accord, ben justement, pourquoi tu as choisi cette île? Qu'est-ce que tu fais sur cette île? J'ai un réseau à constituer. Va au moment où tu es sur l'île, hein. Tu as un réseau à constituer, c'est-à-dire. Ouais. Je, c'est ma tâche que je dois accomplir. Je suis Mhm. ici pour développer un réseau mondial Ah, qui va interférer tous les grands tous les grands et moins grands de la planète. mhm. Et ah, je vais m'éclater là-dedans. Ah oui. Ouais, ouais, j'aime ça. Pourquoi tu as choisi précisément cette île? Bah, elle est bien, elle est pas très loin elle est facilement accessible, elle était disponible. Facilement accessible de Euh, d'où? De quoi? Bah, en avion, C'est-à-dire? Mhm. d'avion, hein. Avion, hélicoptère, ça va, c'est bien. En plus, facilement constructible. D'accord, Et puis un peu paradisiaque, hein. d'accord. Ça illumine les yeux, surtout pour les petites qui vont venir. Mhm. Ah, c'est cool. Moi, j'aime bien voir les petites là qui s'illuminent quand elles découvrent la première fois D'accord. chez moi. Bah, adore. OK. Comment tu es arrivé jusqu'ici, jusqu'à cette île? Bah, c'est pas compliqué, hein. C'est faut rechercher des îles qui peuvent être achetées, hein. C'est tout. OK. Et sinon, es-tu capable de communiquer consciemment avec le monde ésotérique? Ouais. Alors, comment tu fais? Comment? Bah, c'est là, hein. Moi, je suis en contact avec ceux d'au-dessus, là, Et comment tu te connectes? en hypnose. D'accord.
Ok. et j'échange. C'est-à-dire, tu échanges. Je reçois de l'information et j'acquiesce. Ok, très bien. Eh bien, merci. Et connecte, Jean-Marc. Oui, Alors, autre question. Maintenant, rends-toi à un moment où se déroule l'une des fêtes organisées par Epstein, l'une des plus grandes et des plus riches en personnalité jamais organisées sur cette île. Observe l'île d'en haut et dis-moi d'abord ce que tu vois au niveau physique. beaucoup de lumière, de feux d'artifice, ça pète, ça boum, il y a beaucoup d'alcool. Oui, Ça court, ça crie, ça rigole. oui. Pour la partie visible. Et les personnes, c'est qui, tu vois? Enfin, des gens de quel âge, quel âge à quel âge, ils sont combien, le nombre? Euh, Là, j'en ai 500. Ils sont tous âgés, hein, Mhm, minimum 50. mhm. Il n'y a que des personnes 40, âgées? 50. Ouais. D'accord, Ouais, enfin, c'est ceux qui sont moins âgés, c'est ceux qui s'occupent de l'intendance. d'accord. Parfois, il faut aller chercher des personnes qui veulent s'échapper. Qu'est-ce que tu veux dire par là? C'est-à-dire? Bah, d'abord, il y a des gardes, il y a de la sécurité, il y a beaucoup de sécurité. Oui, C'est extrêmement sécurisé. On peut pas... C'est oui. impossible d'accéder sur l'île si on n'a pas les agréments qui vont bien. Et Mhm, ensuite, non, non, il y a des personnes qui, comme des gardiens, en fait, comme des gardiens de prison. d'accord. Et dans cette fête, à part les clients, qui tu vois? C'est les noms des personnes? Non, 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 non. Mais il y a Des hommes et des femmes. des hommes et des femmes. OK. Les Ouais. femmes, elles ont quel âge? Pareil, un certain âge. D'accord. Donc, il n'y a pas de jeunes filles. Au moment où ça démarre, non. D'accord. OK. Ça fait un peu OK. comme une fête traditionnelle. C'est après que ça, Alors après, c'est après que ça qu'observes-tu évolue. au niveau physique? Ça fait un peu comme, ça fait un peu comme une arène avec, au début il y a les gladiateurs, tout ça, les combats, et puis après il va y avoir les lions qui vont rentrer, etc. Sauf que là, c'est pas des lions qui rentrent, c'est les personnes pour qui la partie a été faite en Mhm. fait, hein. D'accord, j'ai compris. Donc partie Mhm. sexuelle, etc., quoi. OK. Mais pour eux, le sentiment qui ressort, ce sont des proies. C'est ça. Alors, quitte le niveau physique et que vois-tu au niveau ésotérique pendant cette fête? Au début et ensuite dans l'arène, puisque tu as vu les deux côtés. Au début, c'est plus des échanges c'est rigolo parce que ça pourrait donner l'impression que c'est de la haute fréquence, mais en fait, c'est de la basse fréquence. En fait, ils sont tous au même niveau, donc ils se sentent bien dans cette basse fréquence. OK. Et au niveau Et ésotérique, donc, qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu remarques dans les terres moi, je vois rien. pendant cette fête? Ça reste très classique. Oui, c'est-à-dire? C'est-à-dire que ah ouais, alors, attends, ça se précise là. Oui, quitte le monde physique là. Ouais, ouais, c'est un assemblage d'énergie au niveau énergie. C'est un assemblage d'énergie en fait. Ça crée comme une. Ouais, ce que je vois, c'est comme un goulet, comme un gouffre qui se crée. D'accord. Ça fait comme un gouffre qui se crée. Oui. Euh, En fait, ça fait un peu comme un trou noir et tout doit rentrer dedans en fait, hein. Donc Mhm. c'est quelque chose qui va absorber tout ce qui va venir. D'accord. C'est ça qui est créé en fait. Dans la première partie, il crée cette espèce de gouffre.
cette Oui. espèce de trou noir là, pour que l'énergie qui va arriver dans la deuxième partie soit absorbée par ce trou noir. Comme un réceptacle. Comme un réceptacle, c'est ça. Et qui y a-t-il dans ce réceptacle? Toutes les énergies des résultats des parties sexuelles qui vont suivre. Mhm. Elles vont se déverser en masse et elles vont être absorbées, aspirées D'accord. dans, dans ce trou, par ce trou. Ok. Donc en fait, c'est tout ce qui se passe autour est aspiré et rempli et rentre dans le trou. Ok, très bien. À quelle période historique sommes-nous? Ça fait un trou et en fait, alors c'est pas comme un trou noir, ça fait un peu comme si les bords étaient arrondis comme ça, hein. C'est noir Mhm, mhm. et c'est arrondi, chut. Mais c'est fait pour vraiment que ça glisse et que ça rentre à l'intérieur. Et au niveau ésotérique, ce trou, il est pour qui? Il sert à qui? Ah, ça alimente il y a plein d'espèces. Oui, lesquels? Il y a du reptilien, il y a l'amphibien, il y a du dragon, il y a du. Ils sont nombreux, hein. Il y a des humanoïdes. Ah, c'est très mélangé. D'accord, C'est comme s'ils s'étaient mis ensemble d'accord pour ce type d'opération. Il y a de l'insectoïde aussi. d'accord. Alors déconnecte. Et dis-moi maintenant si tu perçois un lien avec un événement historique important de l'époque survenu après cette grande fête. Si oui, dis-moi lequel. Quel lien tu vois et pourquoi? Hmm. La crise économique, 2008. Hmm, Lehman Brothers, d'accord, l'effondrement de l'économie mondiale. Hmm. très bien. Et pourquoi? Pour surajouter, pour créer de la peur, de l'angoisse, de l'assentiment de pauvreté au niveau de la planète, Ok, je comprends. Ok. pour alimenter Autre, tout. ouais, je comprends. Autre question. Observe de près l'une des fêtes organisées au fil du temps. Reconnais-tu un personnage? Si oui, choisis-en un qui te semble particulièrement influent ou célèbre. Bah, c'est Clinton tu viens toujours en premier, hein. Alors, on y va. Est-ce que tu acceptes de le canaliser? Ouais. À mon 3, 1, 2, 3. Bonjour. Quoi, vous ne me dérangez? On peut te déranger, juste tu acceptes de 2 minutes par curiosité. Qu'est-ce que tu fais ici dans cette fête? Je profite de la fête. Ah, c'est-à-dire alors, pourquoi t'en profites? Qu'est-ce qu'elle a de spécial cette fête? En tant que reptilien, je capte les énergies basses. Je Hmm, m'alimente. C'est un festin. d'accord. Ok. Tu Et sais que je comment suis t'as... reptilien, Je sais pas. T'es reptilien en... Quel est ton ADN? 100%. 100%. Hmm. Ah, moi, je savais pas. Et comment t'as obtenu l'invitation alors? Bah, il n'y a aucun problème. On est connectés, tous. Et quelle est ta relation avec Epstein? Bah, à la fois une relation de travail et une relation de participation à l'échafaudage de tout ce réseau.
Oui, pourquoi? parce que ça nous alimente. Mhm. Et combien Ça d'autres crée fois? Oui. de la peur, de l'angoisse, de l'effroi. Mhm. Effroi. Ah oui. Et combien d'autres fois t'es déjà venu ici sur cette île? 20 fois. La fois. Hein. Et alors, qu'est-ce que tu fais ou que fais-tu ou qu'est-ce que tu as déjà fait pendant ces fêtes? Tout. C'est quoi tout? Bah, tout ce qu'un reptilien est capable de faire dans une fête, hein. Ah ouais, raconte. Bah, Je sais pas, non. de la peur, de la chasse à l'homme, de de la tuerie, Ah ouais, du c'est quoi de la viol, tuerie? Du viol? sacrifice, sacrifice Mhm. humain, boire du Mhm. sang, Mhm. Tout quoi. tout. Et mettre des hommes ou des femmes nus en croix, Oui, on croit. ouais. Leur Oui, ouvrir le pourquoi? ventre, Mhm. la souffrance, c'est suave. Nous, on est au summum de ce que l'on peut faire au niveau humain. Mhm. Et c'est bon, c'est très très bon. D'accord. Donc tu aimes venir ici? J'adore, J'adore, bien sûr. mais je peux pas tout le temps y aller. Ah, pourquoi? Donc j'avais moi-même mes responsabilités d'un point de vue physique. Mhm. Ok. Eh bien, je te remercie. Jean-Marc déconnecte. Ouais. Je déconnecte. Alors, observe tous les participants et dis-moi si parmi eux, il y a des personnes qui demandent de l'aide au niveau ésotérique et qui sont obligées d'être à la fête. Et si oui, dis-moi ce que tu vois. Il y en a plein qui appellent à l'aide Dieu, qui font des prières, qui veulent pas y aller. Et peu sont ceux qui ont suffisamment de conscience pour appeler à l'aide de façon ésotérique. Ok. Alors, choisis-en. Choisis quelqu'un parmi eux prêt à collaborer et canalise-le. Choisis-le. À mon 3. Un, 2, 3. Ouais, Qui accepte de nous parler. ouais, ouais. Bonjour, comment t'appelles-tu? Sophie, Sophie? Qu'est-ce que tu fais là, Sophie? j'ai accepté de venir. Qui t'a invité? Quelqu'un qui m'a invité en m'expliquant que j'allais prendre un avion privé, que j'allais être la princesse, la reine des lieux, et qui m'a donné de l'argent. Oui, Et quand je suis arrivé, c'était très très beau, mais on m'a enfermé. on t'a enfermé, c'est-à-dire? On m'a enfermé dans une chambre. D'accord. Et on m'a demandé de m'habiller Mhm. D'accord. avec Au des départ, vêtements transparents. d'accord. Au départ, tu étais d'accord pour être ici. Oui. Oui, oui, oui. Oui, mais là, Tu as je un suis rôle inquiet. particulier? Je suis inquiète. Non, je sais pas. Non. Je sais pas ce qui va se passer. D'accord. Mais on m'a dit que ce serait léger. Et vu ce que je dois mettre sur moi, j'ai pas l'impression que ça va être léger. Mhm. Je me sens Mhm. pas à l'aise. Mhm. Ça me fait peur même. C'est quoi? J'aurais préféré rentrer, je crois. Oui. Donc, tu es là par obligation ou pas? Là, maintenant, je peux pas sortir, la porte est fermée. Je peux rien faire. Mhm. En plus, ils m'ont dit que c'est eux qui me ramèneraient, donc Dis-moi. je serre les poings, hein, hmm, Enlève. Tu sais ce que tu vas malheureusement, oui. faire, Sophie? Hmm, Sophie,
Enlève la peur qui est en toi. Elle a quelle couleur la peur en toi? Elle est jaune. Observe-le, Elle est observe. jaune. Elle est jaune. Elle est complètement dans moi. Elle m'empêche de respirer. Prends-la, regarde, prends-la avec tes mains éthériques, vas-y. Tu la prends entre tes mains éthériques, tu la jettes dans Mhm. le néant. Ah oui. Tu vas? Ouais, Vas-y, ouais, vas-y, ouais, enlève ouais, toute ouais. cette peur. Ah oui, ça me prend le plexus solaire. Ouais. Enlève-la au niveau du plexus solaire. Tu Oui, peux ça le y est, faire, je c'est l'ai, je facile. l'ai, je Tu l'ai, l'as? je l'ai. Ouais. Jette-la, jette-la dans un... Ouvre un Ouais. portail et jette-la. Ouais, ça y est, j'ai fait. Ok. Enlève cette peur. Ah, ça va mieux. OK? Hmm. Tu te sens mieux? Ouais. Voilà, Je vais me défendre. très bien. Je vais empêcher toute agression, là. Voilà, Je vais pas mettre leur truc. Je reste habillé comme je suis arrivé. très bien. Et je vais tout refuser. Et je vais demander à partir. Très bien. Sophie, Ouais. tu es forte et tu peux. C'est très bien. Mhm. Désolée, Sophie, on te laisse. Mhm. Hop, Mhm. Ouais. Jean-Marc, Mhm. déconnecte. Ouais, je suis là. Maintenant, observe de nouveau l'île et identifie si au fil des années, des rituels ont été réalisés et de quel type. Tu m'en parlais tout à l'heure, des rituels. Ouais, ouais, bah c'est le rituel que j'ai parlé tout à l'heure et ça s'est fait tout le temps, hein. Tout le temps, hein? Ouais. OK. Si oui, combien alors? Le nombre qui te vient à l'esprit, qui te passe devant toi. 432. 439. Choisis-en un particulièrement important pour ses présences et son caractère et décris-le-moi. En prenant de la hauteur, c'est-à-dire que tu restes neutre. Bah, c'est celui que j'avais tout à l'heure. C'est une femme qui a les bras en croix, qui est dénudée. Ils sont tous en cercle autour et, et ils vont lui ouvrir le ventre. Oui. Et ensuite, il lui ouvre le ventre. Et alors? Ils lui expliquent qu'ils vont lui ouvrir le ventre pour qu'elle crie, qu'elle a peur. Oui. Et ils récupèrent le sang. Mhm. Des deux côtés que ça coule, ils récupèrent. Enfin, ça fait comme, c'est comme il y a des rigoles de chaque côté, le sang coule et ensuite ça va dans des récipients. D'accord. Ils remplissent les récipients les uns après les autres et les distribuent à tous ceux qui Oui. sont autour de la pièce. Oui, qu'est-ce qu'ils en font de ce sang? Ils le boivent. Ils le boivent. Mm. Eh bien, on passe aux questions libres. Et ils le boivent. Et le corps de cette femme, qu'est-ce qu'il devient? Elle meurt. Oui, ça j'ai compris, mais qu'est-ce qu'ils font? Physiquement, il y en a certains qui la mangent. C'est ça. Ouais, les vrais reptiliens mangent directement le corps. Et donc, il y a des vrais reptiliens, comme tu m'as dit, comme Clinton. Il y en Ouais. a combien d'autres? Ils sont à plus de 50%, c'est des vrais reptiliens. 50%. Ouais, les OK, autres sont des hybrides. d'accord. OK. C'est énorme, 50%. Ouais. Et parmi les vrais reptiliens, par Clinton, qui aperçois-tu, Comme autre personnalité, par exemple? Ouais. Andrew, Mhm. entre autres. D'accord. Très bien. Euh, ouais. Euh, la femme de Clinton, Oui, comme lui, quoi. elle est là aussi. Ouais. Mhm. OK. Alors, déconnecte de ça
Et puis, on va revenir à Epstein qui disait à un moment qu'il se connectait, communiquait avec le monde ésotérique en se mettant en hypnose. Ouais. Comment ça se produit à ce moment-là? Observe. Comment il fait? Bon, il n'a pas grand-chose à faire, il s'allonge, il se vide l'esprit et ça se connecte. D'accord. Il a cette capacité en fait, il est venu Voilà, c'est avec. ça. Il est venu avec, hein, donc OK. tout ça, ça a été fait pour. Donc, c'est très simple pour lui de se connecter au Aucun monde problème. ésotérique, Ouais, à ouais, son diable, là. Tu le vois toujours, son c'est, diable? ouais, ouais, c'est instantané. Ouais, absolument. Bah, en général, il s'allonge, ferme les yeux, voilà, il est en connexion. Alors, il est au-dessus, hein. Il est au-dessus de Mhm, lui. Voilà. Ça donne un peu l'impression d'une tête de lion, c'est un peu flamboyant. mhm, Il est un peu mhm. c'est un diable et flamboyant autour. Ça fait comme une chevelure flamboyante. D'accord. Et Un peu visuellement, comme c'est l'image qu'il a. ouais, ouais, un peu comme un sphinx, non? Non, c'est quand même diable, Non? hein. C'est ouais. Ah, d'accord, ok. Mm. Très rouge, hein. Ok. Rouge, Ouais, noir. Ouais, il y a les. C'est très symbolique. Il y a les petites cornes, il y a tout ce qui va bien. d'accord, ouais, oui, voilà. Ok. Ouais. Alors après, ah oui, tu m'as dit aussi, déconnecte de cette image, tu m'as dit aussi qu'il y avait d'autres fichiers au départ. Tu m'as dit que les 3 millions de Ouais, fichiers de mails là, qui sont présentés, ouais. quelque part, c'est vide de substance. C'est le terme que tu m'as envoyé. Et qu'il y a d'autres fichiers. Beaucoup plus compromettant, ouais, absolument. Oui, si tu les observes. Il y a surtout beaucoup de vidéos. Ah ouais, Ils aimaient bien filmer. Ouais, ouais, ils aimaient bien filmer en fait leur partie, hein. ouais, ouais. Et si tu observes ces autres vidéos, qu'est-ce qu'il y a de plus compromettant? Observe, à mon 3. 1, 2, 3. Bah, il y a des scènes de rituels, il y a des scènes de mort, il y a des scènes de poursuite, de chasse à l'homme, il y a des scènes de viol. Parfois, ils sont à plusieurs à violer une femme, Bien jeune sûr. femme, Mm, 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 même vierge, hein. Vierge. mhm, D'ailleurs, ils aimaient bien les vierges. mhm, mm. C'était comment dire, le nacre. Ah oui, c'est le Graal, Le Graal, voilà, c'est ça. hein, Alors c'est ce que là, tu veux dire. et là, ils étaient comme fous, là. Mais D'accord. en pleine cruauté, hein. Pas du tout de douceur, Bah, rien. bien sûr, bah non, sans doute. Alors, c'est certain. Et alors, au niveau ésotérique, là, quand pratique ça, qu'est-ce que tu vois? Qui c'est qui est là? Il est où le diable, là? Ah ben lui, il est au-dessus, il est avec les autres, il est avec les reptiliens, il suit tout ça, il capte. Capte, Ouais. bien sûr. Il a comme un rôle de distributeur, c'est rigolo. C'est-à-dire, C'est comme si c'est comme si la grosse puissance de captation des énergies par le trou noir, là, il est redistribué en fait. C'est comme si c'était lui qui était le distributeur de cette mhm, énergie pour toutes les espèces. d'accord. Ok, ok, je vois. Ouais, Oui, c'est chef, voilà, il redistribue, bien sûr. c'est ça. Et quand tu observes ces autres fichiers, euh, observe dans le temps, est-ce qu'ils vont être divulgués? Non. S'ils sont divulgués, en fait, ça sera toujours masqué. Ils peuvent pas divulguer ça parce que il y a trop, on voit trop la cruauté est directe et les Ouais. personnes qui sont dedans, on les reconnaît, ça ils veulent pas. C'est trop. C'est pas le but d'ailleurs. Ah oui, mais enfin, ils pourraient. Observe dans 5 ans, ils seront divulgués ou pas? Non. Dans Il y 10 aura, ans, il y a des choses qui seront divulguées, mais jamais la réalité. Ça sera jamais divulgué. d'accord. Est-ce que observe dans 20 ans, est-ce qu'on parlera encore de cette histoire? Non. Étouffé. Tout fait. Est-ce que ça continuera dans 20 ans? Ah oui, oui. Sous d'autres formes. Ça s'arrêtera jamais. Oui, ok. Est-ce que suite à C'est ces... moins Oui, ramifié, plus réparti en fait, hein. c'est-à-dire, Euh, Quelque part, il y a une erreur, ça a été de concentrer tout sur un homme. Et ça, ils ont compris que c'était une erreur.
D'accord, ok. Donc, ça va plutôt se faire par le biais de Deep Web. C'est plutôt C'est-à-dire, le dark web, enfin ah oui, l'internet, oui, ouais. oui, ok. Plutôt par ce Ah oui, biais-là oui, que c'est beaucoup mieux. d'accord. Avec Bon. l'utilisation de réseaux quantiques, Mhm. Alors qu'il sera encore plus indétectable. complètement indétectables et indéchiffrables. D'accord, ok. Euh, alors, on va revenir à Epstein. Oui, Va au moment de sa mort, sa mort, quand il ouais, était en prison, il s'est pendu, je sais plus hein, en. Tu y es ce jour-là? ouais, ouais. Qu'est-ce qui se On, passe en fait? bah, on le sort Remonte un petit. on le sort de la prison. C'est-à-dire, tu le vois comment? Bah, il sort, il va ailleurs. Tu veux dire, il sort vivant? Ouais, ouais. Ça. Qui est mort à sa place? Un clone. Mhm, mhm. Ok. Donc, il est vivant. Où est-il actuellement? Cherche, observe. J'ai le mot bunker. Bunker, d'accord. Ouais, comme s'il était dans un bunker atomique, un endroit complètement fermé. En sous-sol? Ouais, Mhm. Et ce bunker, il est dans quel pays? États-Unis. États-Unis? Ouais. Mhm. Dans quelle ville? Ah, c'est en pleine nature. En pleine nature, ok. Ouais, c'est vraiment quelque chose qui est autonome. Il n'y a pas de communication avec l'extérieur. C'est comme Oui. s'il était en prison, en fait, hein. Mais on lui donne tout ce qu'il faut pour qu'il vive, on va dire, Mhm. relativement bien. Voilà. Et est-ce qu'il continue ses activités sexuelles? Non, non, là, il peut pas, là. Mhm. Ok, Non, non, là, il faut calmer tout ça et il faut changer la méthode. ok. Est-ce qu'il a changé son apparence? Il a fait de la... Il y a de la chirurgie esthétique ou pas? C'est toujours le même, visuellement, Alors, je le vois physiquement. toujours le même. En fait, ils veulent pas prendre le risque de faire uniquement des modifications parce qu'il peut laisser des traces ADN. Ça, on veut pas. D'accord, Si je mets des traces ADN quelque part et qu'on découvre il existe toujours, ça va pas. d'accord. Ça sert à rien qu'il se maquille ou qu'il change. Oui, oui, oui. Il est dans- Très bien. Et on retourne sur cette île. Ouais, Sur cette île, il y a des sous-sols. Est-ce que tu les perçois? Ils ouais, ont les sous-sols, découvert ouais. des sous-sols, ouais. Ouais, bien sûr. C'est là où il y avait des caches, hein. C'est là où il y avait comme des cages, Ouais, où ils cachaient les jeunes filles. Ouais, c'est ça, ouais. Ok. Il y avait deux niveaux, hein. Il y avait le niveau chambre en haut et il y avait le niveau cage en bas. Mhm. D'ailleurs, en bas, tout en bas, il y avait une trappe qui donnait directement sur la mer. Tu la vois, cette trappe? Ouais, ouais, je vois, ouais. À quoi elle servait? Jeter des corps. Ok. Mais pas, comment dire, pas entier. Pourquoi ils n'étaient pas entiers, ces corps? Pour qu'ils se décomposent dans la mer facilement et qu'ils soient mangés par D'accord. tout ce qu'il y a dans la mer. Tu m'as parlé aussi qu'ils mangeaient, enfin que les reptiliens mangeaient les corps. Mhm, mhm. Et sinon, est-ce que les hybrides mangeaient aussi des corps humains? Non, buvez le sang. Uniquement. D'accord, ok. Bon, et pourquoi ils buvaient le sang? Ça, c'est une forme de régénérescence, c'est une forme de maintien de leur capacité. C'est de l'adénochrome? Ouais. Mm. Ok, très bien. Un captage d'énergie vitale et ça les,
Ça leur maintient leur capacité, ouais, c'est ça. Ok. Ok, Jean-Marc. Tu as autre chose à dire sur le sujet? Ouais, il faudra trouver des solutions pour quand ce sera réseau quantique. Alors, ben justement, observe, ce sera un réseau quantique dans combien de temps? Une vingtaine d'années. 20 ans. Alors, projette-toi et dans combien de temps on trouvera une solution, justement? À mon 3. 1, 2, 3. La solution existe, mais la volonté de délivrer la solution n'est pas là. C'est comme si ça restait. Le but, c'est de maintenir ce genre de choses, quelle que soit la façon dont on procède, quelle que soit la technologie utilisée. D'ailleurs, en évolution dans le temps, dans le futur, il y a aussi la transformation mentale, en fait, de pensée, hein. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu veux dire par là? Contrôle mental. Contrôle mental, auprès de qui et dans quel but? Ah ben, pour faciliter l'acquisition de personnes organiques. C'est ça, tu veux dire pour faciliter l'acquisition de jeunes filles ou de... Ouais, ouais, ouais. Hein? Toujours. Ouais, c'est ça, Toujours. exactement. Et c'est juste que les technologies qui évoluent, mais ça perpétue, en fait. Ça continue. Et le contrôle mental, observe ce contrôle mental, de quelle façon C'est ils une vont forme pouvoir de utiliser. annihilation du libre arbitre. Oui, mais de quelle façon, avec quelle méthode? Ah, c'est technologique, hein, c'est comme des implants. Ok. Mhm. C'est des implants qui sont mis direct au niveau de Mhm. la tête. Tu veux dire au niveau physique ou ésotérique? Physique. C'est ça. Ouais. Ouais. Quelle société poseront ces implants à mon 3? 1, 2, 3. Microsoft, Mhm. entre autres. Mais il y a autre chose, hein. Il y a pas que ça. Il y a Cybernaps Ouais, et une autre le nom est Montalix, mais c'est pas exactement ce nom-là. C'est d'accord, peut-être Montalab, d'accord, quelque chose comme ça. En fait, il y a à la fois la technologie physique et il y a en même temps la technologie informatique et en même temps informatique quantique et en même temps il y a toute la forme de tout ce qui est lié à la composition mentale, d'accord. comme les scénarios, etc. Ok, ok, Jean-Marc. Écoute, on va se déconnecter parce qu'on devait hors sujet là, un petit peu. À mon 3. Non, pas à mon 3. Oui, donc, là maintenant. À mon 1, tu te déconnectes de tout Ouais, et ouais. de tous. Complètement déconnecté, Jean-Marc, complètement déconnecté de Waouh! toutes ces visions-là. Tu déconnectes complètement, tu reviens à toi dans ton espace, tes belles fréquences. Reviens, Ça y est. inspire, ton corps Ouais. est de plus en plus léger, doucement, doucement. Tu reviens vite là, hein, c'est toutes ces horreurs-là. Ça va. Ça va? Ouais, ouais. Merci Jean-Marc, merci. Merci Rose. Captivant. Très captivant, captivant. On pourrait en faire ça pendant des heures. Ouais. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata, la percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla.
e poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo, perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso, ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante,
È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla, neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se no prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri o gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e che più ne hai più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 2-3%. Immaginate tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è
uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere o qualche altro essere, qualche altra entità furba, approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni ovviamente distorte, prima perché non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia
della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farla in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione, è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzle. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure.